Très bien. Je cède maintenant la parole au député de Masson qui dispose de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Content d'intervenir aujourd'hui avec vous. Monsieur le ministre, je vais vous emmener sur le thème des minéraux critiques et stratégiques parce que je pense que c'est à partir de la page B46 que vous parlez des minéraux critiques et stratégiques dans le budget. Et puis, vous en avez fait mention que votre plan 2025-2026, dans le fond, en fait, pour les 5 prochaines années, vous mettez pour les minéraux critiques et stratégiques un total de 88 millions. Vous avez fait dans votre allocution, là, vous avez d'autres mesures. Là, vous avez aussi la mesure de la faisabilité d'optimiser le transport ferroviaire à partir de la fosse du Labrador, ainsi que d'appuyer l'acquisition de connaissances en matière de gestion de l'amiante. Donc, dans votre discours sur le budget, vous mentionnez le total des trois, là, soit 107 millions de dollars. Moi, dans ma question, c'est, dans le fond, parce qu'on sait qu'on a quand même une stratégie québécoise de développement de la filière batterie au Québec, puis on a aussi le plan québécois de la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, puis c'est ça que vous venez appuyer, dans le fond, la création du nouveau plan, parce que le plan précédent était pour la période 2020 à 2025, et là, vous venez ajouter des sommes pour appuyer ce plan-là pour la prochaine période de 2025 à 2030, et considérant que dans le fond, c'est un tout, parce que si on regarde un peu la filière batterie, de l'extraction des minéraux critiques et stratégiques, lorsqu'on les transforme pour après ça arriver avec des batteries, des véhicules électriques. Puis là, je prends l'exemple parce qu'il y a plein d'autres applications qu'on pourrait faire avec les minéraux critiques et stratégiques, mais moi, je vais me concentrer aujourd'hui juste à l'exemple des batteries des véhicules électriques. Puis là, tu sais, on veut quand même s'assurer à la fin de la journée qu'on puisse les maintenir, ces minéraux critiques et stratégiques-là, en sol québécois, parce que après avoir eu des émissions de gaz à effet de serre lors de l'extraction, si on peut les maintenir en sol québécois et pouvoir les réutiliser, les transformer de nouveau après avoir fait un recyclage et une valorisation, et puis les retourner dans notre filière batterie, justement, je crois que ça fait du sens. On pourrait il y a certaines personnes qui regardent à faire de l'exportation de nos minéraux critiques et stratégiques, mais je crois que c'est aussi intéressant de pouvoir faire cette boucle-là, d'aller de l'extraction jusqu'au recyclage et de compléter la filière batterie. Et donc, moi, j'aimerais savoir un peu votre 88 millions de dollars que vous prévoyez pour le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques pour la période 2025-2030. Si vous avez d'autres détails à nous mentionner sur ces sommes-là, peut-être vous entendre un peu sur ce point-là, Monsieur le ministre. Oui. Alors, nos documents budgétaires, on met une grande fierté dans la transparence. Alors, lorsqu'il y a une mesure comme celle-ci, adopter un nouveau plan québécois, 88 millions sur 5 ans, bien évidemment, il y a une section qui vient expliquer. Alors, on explique à la page B48 qu'il y avait un plan 2025 qui est venu à expiration. Et là, on prend les enseignements de ce plan, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On fait, dans le fond, on fait une évaluation du plan et puis on accorde des nouvelles sommes. Alors, on voit que les grands objectifs, c'est accroître les découvertes de nouveaux gisements, soutenir la concrétisation de nouveaux projets miniers et le point que vous faisiez référence, continuer de développer les chaînes de valeur, c'est-à-dire la transformation. On peut même y lire votre formation académique. Vous aimez bien transformer les minéraux et les produits industriels. Favoriser les retombées économiques pour l'ensemble des communautés. Et puis là, en dessous, ce qui est intéressant, c'est un bilan préliminaire du plan 2025, parce que c'est vraiment essentiel de se regarder dans le miroir, de faire une évaluation de ce qu'on a fait. Est-ce que ça a fonctionné? Dans l'ensemble, oui. Et puis c'est ça qui est décrit là. Mais c'est certain que, vous savez, je vais y aller philosophiquement rapidement. J'écoute la campagne électorale fédérale, puis c'est comme si on était une économie de ressources naturelles et puis tout le monde voulait bûcher du bois puis extraire du gaz. Mais on ne parle pas beaucoup de valeur ajoutée, transformation,
C'est frappant, là, comment le discours est centré sur la transformation. L'extraction des ressources naturelles n'est pas suffisamment sur la transformation. Alors, je suis totalement d'accord avec le point que vous amenez. Parce que, Monsieur le ministre, si on poursuit sur cette question qui est, somme toute, intéressante, puis on regarde les principales extractions qu'on a en sol québécois, là, comme la mine La Ronde de lithium, là, elle, c'est 45 000 tonnes équivalentes de CO2 pour 2023, qui est la dernière période de référence. Lithium Amérique du Nord, là, la mine Agnico Eagle Limitée, 30 000 tonnes équivalentes de CO2. Bon, tu sais, le graphite nordique, mine Raglan, Nunavik Nickel, la mine, excusez-moi si je prononce pas ça adéquatement, là, le Brasemac McLeod, Neobec. Bref, c'est des totals de 385 000 tonnes de CO2 équivalent pour la période de référence 2023. Et on sait que lorsque on fait le recyclage avec des procédés hydrométallurgiques, on peut récupérer jusqu'à 95 % des minéraux critiques et stratégiques lorsqu'on utilise un procédé hydrométallurgique pour le recyclage des batteries des véhicules électriques. Et donc, si on fait ça, on réduit de grandement nos GES. Et puis, moi, je crois qu'il y a... En fait, j'ai regardé votre plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Ce n'est pas le vote, c'est celle de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, bien entendu. Mais dans les sommes que vous prévoyez, puis vous dites que vous êtes allé avec transparence, justement, à la page B48, à la le dernier tiret que vous avez, ça mentionne le soutien au projet de recherche sur les avancées en recherche et développement et en innovation, dont une douzaine d'initiatives de valorisation des résidus miniers et de recyclage dans l'industrie des MCS. Moi, j'aimerais savoir, à l'horizon, lorsqu'on s'en va vers 2030, justement, si ça serait possible, puis là, vous l'avez dit philosophiquement tantôt, d'avoir des crédits fiscaux ou vraiment d'avoir une aide financière pour le domaine du recyclage des MCS qui ferait en sorte qu'on développerait notre filière batterie jusqu'au recyclage, qui ferait en sorte que, justement, on serait plus compétitif sur les marchés internationaux. On aurait, à ce moment-là, au lieu de mettre des barrières tarifaires puis avoir de la réciprocité avec les autres juridictions, on irait plus avec le développement et le soutien de notre industrie de recyclage qui ferait en sorte qu'on serait beaucoup plus compétitif et d'emblée, nos MCS resteraient en sol québécois parce qu'on aurait une meilleure compétitivité au niveau du recyclage. Est-ce que vous croyez que, dans votre philosophie ou dans la réflexion, est-ce qu'on se rend jusqu'à là, à l'horizon 2030? Juste pour être honnête avec vous, quand vous dites crédit fiscal, crédit d'impôt... Ou aide, ouais. Aide subvention. Moi, j'entends dépense. OK? Parce qu'un crédit d'impôt, c'est une dépense fiscale. Alors, dans la mesure où les retombées économiques et fiscales et sociales, parce que là, vous parlez de recyclage, donc il y a toute la question de la circularité. Mais si c'est dans notre intérêt de faire ça, oui. Mais est-ce que moi, je me lève le matin puis je cherche des nouvelles dépenses fiscales à ajouter? Non. Je comprends. C'est pour ça que j'ai mentionné ça, puis j'ai tout de suite été sur est-ce qu'on peut avoir des subventions aux entreprises de recyclage? C'est une autre forme de dépense. Mais oui, l'économie circulaire, c'est important. Puis oui, si on est pour extraire, développer, s'assurer de recycler la ressource. Mais je pense qu'on devrait intégrer ces coûts-là dans le coût du projet au départ, plutôt que attendre que le projet soit terminé, puis après ça, courir après les parties prenantes pour recycler la matière. Je comprends. En 30 secondes, chers collègues. Bien sûr. Bien, écoutez, je ne pense pas qu'on aura amplement de temps pour continuer la discussion, vu qu'il reste juste 30 secondes. Donc, Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses. Merci beaucoup. Très bien.